Et quant à ces clients qui sont dans des business plus traditionnels et toi, tu es au Cambodge ou autre, comment ça se passe la relation avec eux? Parce que j'imagine que beaucoup de gens qui sont dans une situation comme ça, où ils produisent un service, se diraient, tiens, j'ai besoin d'être au contact avec les clients, j'ai besoin de serrer des mains. Est-ce que toi, tu penses que voilà, c'est un désavantage de pas être sur place et de pas pouvoir, je sais pas, être dans des dîners de networking ou de pas pouvoir passer des cartes de visite, de pas pouvoir voir les gens face à face? Qu'est-ce que tu en penses dans la relation avec le client, dans ta capacité à développer du business sur la partie prestation? Ça irait beaucoup plus vite si j'étais en France, effectivement, si je participais à des events, à des choses comme ça. Maintenant, faut le voir aussi comme une spécificité, comme vraiment quelque chose qui peut faire une espèce de petite marque de fabrique ou quelque chose qui fait la différence aussi. Les gens n'ont pas forcément tant que ça de finalement d'avoir les gens en visuel. Pour beaucoup, effectivement, ils ont encore de cette école-là, c'est-à-dire des boîtes avec une certaine taille qui reste, tu vois, un peu attachée un peu à l'agence, au truc un peu ancienne école, quoi. Pour des gens avec qui je travaille généralement, c'est plutôt plus des petites structures, des gens qui ont des tailles que je connais moi, avec qui j'ai plus de points communs. Et finalement, c'est pas un inconvénient dans le sens où les gens qui arrivent que j'ai en ligne m'ont déjà découvert sur Internet, ils ont regardé des vidéos, donc ils arrivent déjà en terrain connu. À une époque pas si lointaine que ça, effectivement, je me souviens, parce que j'ai une boîte à Hong Kong, que c'était un problème. Mais sur 5 ans, ça a totalement disparu. C'est vrai que les gens sont, à ma grande surprise, maintenant totalement détachés de ce truc-là. Il y a 6 ans en arrière, c'était un truc inconcevable. Les gens te demandaient, enfin, tu vois, ils avaient peur que tu partes avec l'argent, que tu livres pas, les formations, les trucs. Enfin, maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs et il y a vraiment une transformation sur cet aspect-là, où il n'y a plus cette peur. Mais en revanche, le fait de ne pas pouvoir avoir les gens vraiment en face, ça me fait perdre du temps, entre guillemets. Effectivement, si je faisais 1 ou 2 salons, effectivement, je pourrais remplir beaucoup plus de mon carnet de commandes, mais ce n'est pas forcément un objectif non plus de vie pour moi. Donc, il faut parfois aussi savoir faire des choix, quoi. On n'est pas forcément là pour très longtemps, et l'idée, c'est de marier un peu de ce qu'on aime faire d'un point de vue travail, mais également personnel, quoi. Donc, moi, j'aime bien ma vie en Asie, et c'est vrai que pour le coup... j'ai pas envie de la sacrifier pour faire plus de chiffre d'affaires. Je l'ai fait pendant des années, la course au chiffre d'affaires, et là, j'ai plus envie de ça, quoi. Et je peux m'en passer, dis-moi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.